Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le Seigneur, il vient d'achever son œuvre sur la terre. Il a fait ce qu'il devait faire. Et il en a fait des choses. Tu es peut-être comme Thomas, hein, tu veux voir les clous dans les mains, tu veux voir les clous dans les pieds. Alors le Seigneur te dit, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu, bienheureux vous qui croyez sans avoir vu le Seigneur. Vous avez vu, c'est pas heureux, c'est bienheureux, c'est mieux qu'heureux. C'est Makarios, c'est la félicité éternelle. Mon Seigneur et mon Dieu, comme Thomas, n'est-ce pas? Alors le Seigneur vient d'achever son œuvre sur la terre, il remonte auprès du Père, parce que c'était ce qu'il devait faire, accomplir l'œuvre, et puis il remonte, il s'assoit à la droite du Père. Alors, non, il ne touche pas la sédique en haut. Il n'est pas sur une chaise longue. Il est à la droite du Père, mais qu'est-ce qu'il fait? Quelle belle place, n'est-ce pas? Il intercède pour nous. Amen. Et il y a de quoi intercéder, oh la terre. La terre. Oh ma terre. Peut-être que je donne un petit témoignage de ce matin, d'un partage que j'ai eu avec mon épouse. Je disais comment l'enfant de Dieu, il doit être triste de la situation dans laquelle il vit sur cette terre. Le péché qui abonde de partout, nos villes qui se sont dans nos péchés, la création entière qui gémit. Et je dis, un vrai enfant de Dieu pleure. Il pleure sur cette situation-là. Il dit, mais avec l'esprit, Maranatha, viens Seigneur, viens s'il te plaît, arrête cela. Arrête. Jésus est monté auprès du Père et au moment même où il monte auprès du Père, en bas déjà, la bonne nouvelle de l'Évangile a subi des attaques en règle. Ouais. Nous aurions cru que l'Évangile allait se dérouler comme sur un tapis. Que diraient nos anciens, que nenni. Mais non. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle de combat. Il faut combattre pour l'Évangile. Et dès que le Seigneur remonte, voici des attaques en règle, des adversaires de l'Évangile pour l'affaiblir, pour l'amenuiser et si possible le détruire. Dès le départ, il y a eu une levée de bouclier de la part de Satan pour essayer d'éradiquer l'Évangile. Et nous remarquons, frères et sœurs, que le Seigneur avait averti ses disciples de ces choses qui devaient se produire. Les disciples étaient au courant que quand le maître partirait, qu'il y aurait un grand combat en bas. Imaginez la propagation de l'Évangile, le combat que ça a dû être pour nos frères les apôtres. Il y a une semence du sang qui réclame à Dieu vengeance, justice. Il y a la semence des saints sur la terre, ceux qui ont été mangés par les lions, ceux qui ont été crucifiés, ceux qui ont été... Et nous continuons à vivre un évangile d'une insouciance telle que nous n'avons même pas conscience à quel prix nous avons reçu l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, au prix du sang des saints. Nous sommes les témoins du sang versé. Arrêtons avec l'évangile à l'eau de rose qu'on nous prêche. Nous remarquons que les premiers assauts ne vinrent pas du monde, même si ce dernier était contre. Mais le premier assaut que l'évangile a eu à subir venait des religieux. Et des gens qui ont voulu le pervertir en le mêlant astucieusement, en le mélangeant avec la loi mosaïque, introduisant à nouveau des commandements d'hommes. Les apôtres
ont dû entrer dans un dur combat affrontant ce monde religieux qui était manipulé par l'ennemi. Beaucoup d'entre eux l'ont payé au prix de leur sang. La tête tranchée, crucifié la tête en bas. Ce sont les apôtres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voulons un service dans le Seigneur. Sommes-nous prêts à payer le prix? Nous voulons un service pour Dieu. Sommes-nous prêts à payer le prix? D'être rejetés, d'être mis au banc des accusés, qu'on puisse dire des tas de choses mauvaises contre vous, parce que vous dites la vérité. Mais si je dis la vérité vous affranchira, frères et sœurs, elle vous rendra libres. Beaucoup l'ont payé au prix du sang de leur vie. Mais ils tinrent bon jusqu'au bout, comme Paul, où il nous est dit dans l'Épître aux Romains, il va dire ceci: vous n'avez pas combattu les bêtes comme je les ai combattues à Éphèse. De quoi il parlait, Paul? Quelles bêtes il a combattu? Des chiens, des chats, Non, il a combattu des hommes, des puissances sataniques à Éphèse. Savez-vous que quand Paul est descendu à Éphèse, dans les Actes des Apôtres, Éphèse était la première ville au monde sur le plan occulte? Et que tout le monde venait à Éphèse pour chercher des grimoires, des pratiques occultes? Et que Paul, il vient, il met ses pieds dedans, il commence à mettre les pieds au milieu de tous les démons, là, il commence à annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez la puissance de l'évangile, qui a le pouvoir, la capacité de transformer les cœurs. Comment Paul, prêchant l'évangile, il a amené Éphèse pratiquement à la conversion. Il a fait tomber toute l'idolâtrie qu'il y avait à Éphèse. Mais quand allons-nous retrouver des ministères qui vont être capables de dire la vérité et de briser les mentalités religieuses? Vous n'en avez pas marre? Vous n'en avez pas marre de la religion? Vous n'en avez pas marre de ce système où on vient, on pose ses fesses sur une chaise, on insulte un culte, on part, allez, on retourne dans le monde, et puis 2 jours après on revient à l'église, on repose ses fesses sur les chaises, et puis hop, on repart dans le monde? Vous n'en avez pas marre? Vous n'en avez pas marre? Vous ne voulez pas adorer un esprit en vérité? Vous ne voulez pas être dans la relation avec le Christ? Vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer là bientôt? Vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer bientôt? Pourquoi dire à Jésus: ah, regardez, vous savez que demain si le ciel est rouge, vous savez que demain il y aura du vent. Mais comment ça se fait que vous ne savez pas discerner les signes des temps? Ah mais moi je suis pentecôtiste. Ah bon, très bien. Ah moi je suis adventiste. Ah mais c'est très bien. Oh, surtout qu'en haut, ils connaissent tout ça en haut. Qu'est-ce qu'ils connaissent en haut? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils s'en foutent des religions en bas, à condition que ton cœur appartienne à Jésus, oui. Le reste, il n'en a rien à foutre. Rien à faire, le Seigneur, de nos religions. Catholiques, protestants. Et tu nais de nouveau. Et tu nais d'en haut. Ou alors, tu sais, tu es passé d'une religion à l'autre. Tu étais dans le catholicisme, on t'a dit: viens voir, tu vois, là-bas, dans cette église, là-bas, moi, c'est différent. Alors tu rentres: oh, il y a de beaux chants, alléluia, je tape des mains avec les autres. Et ça y est, je suis converti. Non, mais tu rigoles. Où tu as vu ça, toi? C'est contraire à la parole de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la religion est religion. On n'a rien compris à l'évangile. Alors, dès le départ, écoutez, c'est pas possible. Vous avez vu la vision prophétique de Jésus? Dès le départ, Jésus nous met en garde. Ah oui, il va dire même ce qui se passe dans notre génération aujourd'hui. Le message de cette église, vous le connaissez? Regardez ce qu'il dit à Éphèse. Là où tu es à Éphèse, Jésus ne va pas s'attacher à dire
ce qui manque à l'Église. Il va dire non, mais là, Éphèse, au verset 3, il me semble que dans ton Église, il y en a qui disent qu'ils ont des ministères et ils sont des faux apôtres. Hein? Des faux apôtres? Oui. Et l'un des travaux de l'Église, dit Jésus, c'est d'éprouver ceux qui prétendent détenir tel ou tel ministère pour ne pas subir de mensonges et de tromperies. Frères et sœurs, jusqu'à ce quand nous allons tout accepter au nom d'une béatitude évangélique? L'Écriture nous amène à discerner. Vous savez ce que ça veut dire discerner, diakrisis ou diakrino en grec? Il y a deux verbes dedans. Il y a diakrisis, pneumati, ça veut dire les discernements des esprits, et on est sur le plan spirituel, et l'autre diakrino, où Jean dit, mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, discernez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. L'Église, elle est appelée à discerner. Elle n'est pas appelée à gober tout. Au nom de l'amour, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre n'importe quoi. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Dis donc, si tu dis qu'il n'y a pas d'amour, je vais te demander, est-ce que toi par exemple, est-ce que tu observes les commandements? Parce que l'Écriture dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu me dis que j'ai pas d'amour, moi je garde les commandements et tu me dis que j'ai pas d'amour. Ça veut dire quoi? C'est quoi ton problème? Quel est ton problème? L'amour, ouais, oui, oh, Jésus nous berce, il est bon, il est gentil, oh, quel merveilleux Seigneur, guilou, guilou, des petites caresses, quel bel évangile. Mais ce qu'on a oublié, c'est que Dieu est amour et Dieu est justice. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, Jésus dit à l'église d'Éphèse, oh tu sais, Éphèse, je te connais, parce que moi j'ai la vision de toutes les églises au travers du temps, jusqu'à la dernière, jusqu'à la Odyssée. Bonne nouvelle, quelle est la dernière église? C'est la nôtre. Hein. La Odyssée, Laos, Dikao, jugement des peuples. C'est la dernière. Quelle est belle cette église! La nôtre, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est tiède, elle est aveugle, elle est nue, elle est misérable. Et elle se croit riche. Tu veux que je te fasse boire un verre d'eau tiède? C'est pas bon. Tiens, tu prends une boisson, tu mets de l'eau dedans, sans faire exprès, tu la laisses au soleil, 5 minutes après tu viens pour la boire. Essaye de la boire. Ouais. Ou froid, ou quoi? Bouillant. Bouillant. Et le reproche que Jésus va faire à l'église d'Éphèse, c'est pas seulement qu'à l'intérieur, c'est le méli-mélo au niveau de l'organisation de l'église, mais ce qu'il va lui dire en premier, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Vous savez comment, moi, personnellement, je reconnais un enfant de Dieu, un vrai. Il ne me faut pas longtemps pour comprendre et de savoir. C'est le feu qu'il y a dans son cœur pour le Seigneur. Ce n'est pas le listing des versets bibliques que tu vas me sortir. Ce n'est pas ce que tu vas pouvoir me mettre devant mon nez. C'est l'amour et le feu qu'il y a dans ton cœur. Le feu. Alors c'est pour ça que je dis, que je répète, que lorsque tu as une rencontre avec Jésus, une vraie rencontre,
c'est une rencontre d'amour et c'est un feu qui s'allume dans ton cœur. Un feu qui t'anime et qui ne s'éteindra jamais. Car il est dit dans l'Écriture, dans le livre du Lévitique, que c'est le rôle du sacrificateur de mettre du bois sur l'autel afin qu'il ne s'éteigne jamais, ni jour ni nuit. Jamais, jamais, par la prière, par la parole, par la lecture, le feu, il s'anime. Et que tu aies 20 ans ou que tu aies 80 ans, le feu est le même. Le feu. Tu es joyeux parce que le feu est en toi d'annoncer la parole. Tu es joyeux de louer, adorer le Seigneur. Tu es joyeux, même si ça te pèse des fois. Tu es joyeux. Oh Seigneur, je n'ai pas commencé le message. Même l'église de Smyrne, la racine dedans, c'est le mot myrrhe. C'est l'église de la souffrance, c'est l'église des catacombes, c'est l'église de la persécution, Smyrne. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Oh, certains se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan. Certains se disent chrétiens et ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan. Il s'introduira au milieu de vous d'une manière pernicieuse, dira l'Écriture. Cette Église, qui pour moi n'aurait dû recevoir aucun reproche, parce que c'est l'Église qui a souffert. Néron, il voulait trucider du chrétien. Allez, il a brûlé Rome, il a jeté les chrétiens. Ils allumaient même les chrétiens en torches vivantes dans les rues de Rome. Il est badigeonné de graisse et ils allumaient ça pour éclairer les rues. C'est le sang des martyrs. C'est le sang de ceux qui nous ont transmis l'évangile. Pergamos, pour le mélange, pour le mariage. Oh, église de Pergame, quelle belle église, mais là, je sais où tu habites, là, c'est le trône de Satan. Mais alors qu'est-ce qui se passe dans l'église? Et vous savez pourquoi Jésus dit ça? C'est pas pour rien, hein? Ce n'est pas pour rien. Avec Éphèse, c'est la prophétie de Paul qui se réalise, la prophétie que Paul a donnée dans les Actes des Apôtres quand il quitte la ville d'Éphèse et qui quitte l'église d'Éphèse et qui va dire aux anciens, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, je vous ai tout dit, et il va dire, mais je sais que dès que je pars, des loups ravisseurs vont venir au milieu de vous, pas de dehors, au milieu de vous. Le plus grand danger de l'église, c'est l'église elle-même. Pourquoi il dit ça à l'église de Pergame? Qu'a le trône de Satan? Ça remonte à loin, ça remonte à loin, ça remonte à Daniel, ça remonte à Nabuchodonosor, ça remonte à tous les mages qui se sont sauvés quand Cyrus est venu prendre Babylone et qui sont partis à Pergame. Tous les grands mages de Nabuchodonosor sont partis à Pergame. Attal III, le roi de Pergame, les a accueillis dans sa ville. Et à cause de ça, ils ont continué à faire leurs enchantements. Et il y avait là au milieu le grand chef des ponts, c'est-à-dire le mage des mages, qui établissait les ponts avec la terre et avec le ciel, c'est-à-dire avec le second ciel, avec les démons, et qui avait sur sa tête une tiare sur laquelle était marqué Maximus Pontifex, le grand chef des ponts, couronne que César a reçue d'Attal III quand il a pris la ville de Pergame et qu'il a donnée au pape, qui a sur sa tête cette tiare. Maximus Pontifex, le grand pontife.
c'est cette couronne-là. Vous vous rendez compte, mes amis? Et Jésus dit, mais là où tu es, là il y a le trône de Satan. Est-ce que nous avons compris l'Écriture? Est-ce que nous avons compris le combat depuis le départ? Et pourquoi l'Église est comme ça? Elle est nue, aveugle et misérable. Pourquoi l'Église est voilée? Pourquoi, mes frères et sœurs, si nous avons reçu le Saint-Esprit, pourquoi sommes-nous comme ça? Je ne parle pas de Thyatire. Alors Thyatire, là où tu es, à Jézabel. Ah ah ah! Et Jézabel, oh Jézabel. Elle est là. Elle est là, à Thyatire. Oh Jézabel. Qui fait connaître les profondeurs de Satan. Oh Jézabel, la femme d'Akab, la reine des occultes. Elle s'est confrontée avec Élie. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il y a un choix à faire. C'est là où l'Église a un choix à faire. Où l'Éternel est Dieu et roi. Où Baal, c'est lui le roi. Ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Où Dieu est Dieu, et tu prends ta position et tu n'en bouges plus. Mais seulement tu ne vas pas manger au râtelier de Baal à côté, quoi. Tu ne fais pas de l'équilibre. Hein? Petit chrétien, dans la semaine, tu es avec le monde, et le dimanche, tu es avec Dieu. Non, mais tu rêves. Est-ce que vous rêvez ou vous rêvez? Moi, je rêve. Jamais ça a été ça. Jamais. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Puis tu aimeras bien sûr ton prochain comme toi-même. C'est le don de soi. C'est, comme dit Paul, offrir son corps en sacrifice vivant, de bonne odeur, agréable à Dieu. C'est se donner entièrement. Moi, le seul but, c'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je m'en fous de ce qui se passe sur la terre? En tout cas, tout ce qui se passe sur la terre, c'est Dieu qui le veut. Tu rouspètes avec Macron, c'est Dieu qui a voulu Macron. Tu rouspètes avec Netanyahou, c'est Dieu qui l'a voulu. Tu rouspètes avec Khomeini en Iran, ben, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu, il a fait comme il a voulu. Et tout concourt à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Alors ne commence pas à pester contre Dieu parce que Macron, il va baisser la CSG ou il va augmenter la CSG des retraités. Laisse-le faire. Il n'y a aucune autorité qui était sur la terre que Dieu n'ait établie. Même ça te paraît contradictoire, tu dis, mais pourquoi il fait ça le Seigneur? Mais pourquoi? Parce que son plan est en train de s'accomplir. Alors bien, ça c'est Thyatire. Je passe sur Jézabel parce que là il y aurait des enseignements à faire sur Jézabel, la femme qui domine son mari. Ah non, non, je vous rappelle, Dieu, Christ, les anges, l'homme et la femme. C'est l'ordre de la création. Et chaque fois que tu chamboules cet ordre, tu te mets en contradiction avec Dieu. Eh mes petites sœurs, vous êtes mignonnes. Mes femmes, soyez soumises à vos maris. Ah! Marie, aimez vos femmes. Ah oui. Hein? Jézabel qui fait connaître les profondeurs de Satan. Passons. Parce que ça, c'est le regard de Jésus sur l'évangile qui entraîne passer les âges. Et les églises qui proclament l'évangile, regardez comme elles sont belles, ces églises, le combat qu'il y a dans l'église. Vous comprenez pourquoi Jésus dit à chaque église, toi, tiens ferme ce que tu as reçu. Il dira à une autre église, à celui qui vaincra, c'est une question de combat. Il n'a pas dit à l'église qui vaincra. Il dit
au membre de l'Église qui lui va vaincre. Parce que ton combat, c'est pas le combat de l'autre. Ça veut dire que l'Église, elle doit être dans cet état d'esprit d'être constamment dans le combat. Le bon combat de la foi. N'est-ce pas? Comprenez ce que je vous dis, frères et sœurs? Je passerai sur l'église de Philadelphie, qui est l'église, n'est-ce pas, de l'amour fraternel, Philéo Adelphos. Philéo qui veut dire aimer d'un amour entre frères, et Adelphos, les frères, c'est l'église qui pratiquement n'a pas reçu de reproches du Seigneur. Il y en a deux, Smyrne et cette église-là, et puis la dernière, la plus belle, Laodicée. Passons sur Laodicée, parce que c'est notre église et nous la connaissons bien. Alors voilà ce que notre cher Paul, est-ce que vous aimez Paul? Parce que si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas aimer ce qu'il dit. Qui aime Paul? Vous aimez tous Paul? Vous aimez tout ce qu'il dit, Paul? Eh bien, allons-y. Je m'étonne, dira Paul. C'est dans les Galates, chapitre 1, versets 6 à 12. Galates 1, versets 6 à 12. Je ne crois pas que Paul soit étonné, mais il le dit de telle façon à nous interpeller. Je m'étonne. Est-ce que l'église des Galates, c'est Paul qui l'a formée? Bien sûr, c'est lui, c'est sous son apostolat que les églises de Galatie ont été formées par l'apôtre Paul. Paul dit, vous savez, mes frères, et mes sœurs, sous-entendu bien sûr, je m'étonne de ce que vous passez si promptement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent. Ah, ça commence. Paul il dit, mais comment ça se fait que moi je vous ai annoncé un évangile et que vous commencez à menuiser l'évangile que moi j'ai reçu du Seigneur? Alors écoutez bien ce qu'il dit. D'un évangile différent, c'est-à-dire le mot grec qui est là, c'est cette notion d'un évangile qui est annoncé, mais non pas dans sa forme originale. Il est édulcoré et vidé astucieusement de sa substance dont l'essentiel est la croix. Un autre évangile, c'est un évangile qui va avoir tendance à mettre sous silence le péché, et à mettre sous silence la repentance, et à mettre sous silence le chemin qui mène à la croix. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Dieu est amour, donc Dieu va te pardonner. Oui, mais Dieu te pardonnera que si tu es convaincu de péché par le Saint-Esprit, si tu te repens, si tu changes de mentalité, alors Dieu, oui. Mais Dieu, il est amour, il va tout te... Oh, mon petit bichon, c'est pas grave ce que tu as fait. Oh, tu vis en concubinage, c'est pas grave, Dieu est amour. Ouais, mais attends, t'as pas compris que si tu vis en concubinage, tu es en train de transgresser la loi que le Seigneur établit pour le mariage, où il est dit que l'homme et la femme quitteront leur père et leur mère, ils seront un, ils seront unis, un ensemble. Chaque fois que l'unité se casse dans le couple, c'est le jugement qui tombe. On aurait plein de choses à voir là-dessus dans l'hébreu avec Ish et Isha. On pourrait passer du temps dessus. Chaque fois que l'homme brise l'unité du couple ou la femme, il se met en opposition avec Dieu. Est-ce que nous avons compris que tout ce que Dieu crée et fait, c'est pour faire rentrer tout ça dans une unité? Parce que lui est un. Père, Fils, Saint-Esprit, un. Trois en un, un en trois. Voilà. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et celui qui a vu le Père, il m'a vu à moi aussi. Et celui qui m'a vu à moi, il voit aussi l'Esprit Saint.
3 en 1 et 1 en 3. C'est ce qu'on appelle Dieu Echad. Si vous prenez le mot Echad en hébreu et que vous faites la valeur numérique du mot en hébreu, vous verrez que vous allez trouver un chiffre qui est le chiffre 13 qui dit 1 en 3 et 3 en 1 alors que le mot veut dire 1. C'est beau l'hébreu. C'est beau l'hébreu. Donc, je m'étonne, dit Paul. Je m'étonne que vous avez été par la grâce de Jésus-Christ, que maintenant vous passez à un évangile qui soit différent, qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent. Ah, les nouvelles doctrines, il y en a. Ça jaillit dans l'église, les nouvelles doctrines. Ah là, tu veux, c'est comme les petits pois, tu vois, ça monte, ça monte, ça monte. Il y en a des doctrines. Oh là là. Dieu m'a dit. Oh, frères et sœurs, quand je verrai Dieu en haut, je vais lui dire, tu sais que Seigneur, tu es un sacré bavard. Parce que les chrétiens en bas, ils disaient, Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Et pourtant, Dieu c'est le plus grand des taiseux. Il ne parle pas beaucoup, hein, mais quand il parle, frères et sœurs. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Quand vous savez quel est le prix à payer pour entendre Dieu parler, que les tzadikim, les justes, des sages d'Israël, ne pouvaient recevoir les choses de Dieu. Ce type de personnage était monté en esprit devant le trône de Dieu pour recevoir les paroles de Dieu pour le peuple en bas. Dieu ne parlait pas comme dans un moulin. Il leur disait les choses et les prophètes nous transmettaient les choses que Dieu disait à son peuple. Mais Dieu ne parlait pas tous les jours au coin de ta cuisine, hein, en train de te parler des choses d'en haut. Tu sais ce que c'est que de recevoir une parole de Dieu? Ce qu'il faut que nous y mettions pour recevoir une parole du Seigneur. La communion avec le Seigneur. Les instants d'intimité avec lui. Ma position devant Dieu. Pour recevoir une parole de Dieu. Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Une parole de Dieu. Une. Il y en a qui disent, moi j'ai reçu de Dieu, moi j'ai reçu de Dieu, moi j'ai reçu de Dieu. Tu as reçu quoi de Dieu, mon frère, ma soeur? Dis-moi ce que tu as reçu de Dieu. Éprouvons les choses. Au lieu de les gober, éprouvons les choses. Je m'étonne, va-t-il dire, mais il y a des gens qui vous troublent. Et en disant ça, Paul dit, mais il y a des gens qui vous ravissent la paix que vous donne l'évangile de Christ. En altérant cet évangile, en l'amenuisant, en ôtant à l'œuvre de Christ toute la puissance qui se dégage de la croix. Et qui veulent pervertir. Ça veut dire qu'ils veulent transformer, qu'ils veulent changer le sens original de l'évangile. Et Paul va dire, mais quand bien même, Francis qui est devant vous, Julien qui est là-bas au fond, Guy qui est là, ou un ange qui viendrait du ciel et vous évangéliserait, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Comme nous vous l'avons déjà dit maintenant, aussi je vous le dis encore, si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire les hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et Paul dit, si je complaisais encore à des hommes, il dira, je ne serai pas esclave de Christ. Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi, dit Paul, je ne l'ai pas reçu de l'homme,
non plus, ni appris par l'homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la révélation? C'est que Dieu a ôté le voile à Paul pour comprendre l'évangile. Comment l'a-t-il fait? Qu'a-t-il compris, Paul? Quand il plut à Dieu de me créer dans le ventre de ma mère, Paul, il sait quel est l'appel qui s'attache à son service. Il sait que depuis le départ, comme Jérémie, il sait que depuis le départ, Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Et la révélation, c'est uniquement ce à quoi Paul a été préparé. Remarquez bien que Paul, l'évangile qu'il a reçu du Seigneur, il va le confronter avec les 3 colonnes qui sont à Jérusalem, avec Jacques, avec Pierre, avec Jean. Ils vont confronter l'évangile qu'ont vécu avec le Seigneur du temps de son vivant et celui qu'il a reçu, lui, du Seigneur, directement. Et quand ils sont confrontés, leur évangile mène association. Ok, c'est bon, c'est juste, c'est vrai. Tu as reçu comme nous. Nous l'avons vécu avec le Seigneur, mais toi, tu l'as reçu du Seigneur. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais pourquoi? Je suis, Seigneur, un bon religieux. Moi, Paul, né de la tribu de Benjamin, Paul. J'ai fait mes études au pied de Gamaliel. Gamaliel, qui est le père de Siméon. Siméon qui a tenu Jésus dans ses bras dans le temple. Qui lui-même est le père d'Hillel. Oh non, c'est toute une histoire. Arrêtons là. Moi, dit Paul, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai transmis. Qu'a-t-il reçu? Tout l'évangile. L'a-t-il vécu? Non, il persécutait les chrétiens. Qu'a-t-il fallu que le Seigneur fasse? Il croyait qu'il n'était pas aveugle, mais il était aveuglé par sa religion. Il a fallu que les écailles lui tombent des yeux pour qu'il commence à voir la réalité de l'évangile. Ce n'est pas souvent notre cas. Il faudrait bien que de temps en temps les écailles de notre religion tombent pour que nous voyions la beauté de l'évangile, la grâce qui est dans l'évangile. Paul dit maintenant, c'est pour ça qu'il est... Ouais. On dit, mais il est fou ce Paul, quel orgueilleux. Il dit, même si un ange ou un homme venait vous annoncer notre... Qu'il soit maudit, il maudit les anges, il maudit les hommes. Oh, il faut être assuré de ce que tu dis là, tu comprends bien. Tu comprends bien qu'il faut que tu sois assuré de ce que tu dis. Car moi, ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu ni appris de l'homme. Je l'ai reçu par révélation. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses révélées appartiennent aux prophètes et aux fils des prophètes. Alors, l'apôtre Paul, il va ajouter une dimension à ces avertissements. Lorsqu'il va recommander aux chrétiens du premier siècle de ne pas se laisser séduire par de faux enseignants, prêchant un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Prêchant un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre évangile. Paul réprimanda les Galates de se détourner si promptement, si facilement. Si demain je viens vous prêcher, mais c'est arrivé, allez, l'évangile de la bénédiction. Vous allez voir, Dieu va vous bénir, des comptes en banque, des voitures, vous allez en avoir comme si ça pleut des cieux. Vous allez voir, Dieu, le Dieu de la bénédiction, Dieu... Et avant que Dieu te donne la bénédiction, commence à donner à Dieu ce que tu lui dois. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et comme dirait David, ce que tu nous as donné, qu'est-ce qu'on fait quand on te le redonne? Rien du tout, c'est toi qui nous l'as donné. Et quand on ne regarde pas aux choses de Dieu, quand on n'est pas conforme à ce que Dieu veut, alors nous avons des problèmes. Tu veux la bénédiction, commence à bénir toi-même. Mais
Mais tu nous as volé. Mais en quoi nous t'avons volé? Dit les Juifs dans le prophète Malachie. Mais en quoi nous t'avons volé? En ce que vous n'apportez pas à ma maison les dîmes et les offrandes. Vous me frustrez, vous me volez. Est-ce que Dieu a besoin de nos sous? Non. Non. Et quand il te dit de donner ce que tu dois donner, est-ce qu'il te demande tout ton dû, tout ce que tu gagnes? Non. Pas du tout. Mais en ce que le Seigneur te donne, si tu ne lui redonnes pas, tu verras que la bénédiction s'arrêtera sur toi. Et ne commence pas à voir le prophète qui va te dire, je vois que Dieu va te bénir, je vois que tu vas avoir 1, 2, 3, 5 Mercedes. Et toi, je crois que tu dois avoir un magasin, Dieu va t'en donner 2 ou 3. Et il y en a qui sont partis sur ces prophéties et qui se sont retrouvés une main devant, puis une main derrière, sans rien du tout. Ils ont écouté les prophéties, ils se sont mis en marche dans cette prophétie qui était fausse. Au bout, c'était quoi? L'ascédique. Ah non, parce que chez les commerçants, il n'y a pas d'ascédique. C'est chez les salariés. Hein. Commerçants et les artisans, il n'y a rien du tout. Marche ou crève. Ça, c'est les artisans et les commerçants. Il n'y a rien pour eux. Mais encore, les salariés, vous avez du pot, hein, parce qu'il y avait Pôle emploi. Mais les commerçants et les artisans, rien du tout. Alors, moi, j'ai connu ça. Hein. J'ai connu des frères de Martinique qui étaient en France depuis des années. Des années. Malheureusement, ils ont écouté un autre évangile. Ils ont cru que ce que l'homme prêchait et disait, que c'était ça l'évangile. Mes frères et sœurs, un verset biblique qui dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir. Jésus n'est pas venu en Mercedes sur la terre. Il se déplaçait à pied. Jésus, il n'avait pas... Non. Regardez l'Écriture. Et nous voulons la bénédiction qui nous enrichit. Alors peut-être que c'est un autre évangile, oui, Dieu veut nous bénir, mais je sais que Dieu nous bénit. Mais Dieu, c'est l'homme est le Dieu de la mesure. Quand je dis l'homme, Jésus, homme, c'est le Dieu de la mesure, et Jésus, Dieu, c'est le Dieu de la mesure. Alors Paul, il continue, parce que si on n'a pas bien compris avec ce qu'il a dit aux Galates, on va comprendre ce qu'il va dire aux Corinthiens. Alors là, il va le dire carrément. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 4. Alors là, il va le dire, tenez-vous bien, mettez vos ceintures de sécurité, on va démarrer. Vous comprenez que ceux qui entendent sur Internet, ils disent, ce pasteur, il est fou, il est tombé sur la tête. Oui, je suis tombé sur la tête, mais pour Jésus. Car, dit Paul, je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime. Imaginez que le prix qui a été payé pour que nous devenions enfants de Dieu et qu'à nouveau nous nous égarions. Je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car, dit Paul, moi je vous ai fiancé. Vous savez que vous êtes fiancé, non? Ah non, vous ne savez pas. Oui, vous êtes fiancé. À un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Ah bon? Est-ce que c'est l'image que l'Église donne quand dans l'Église on accepte le concubinage, quand dans l'Église on accepte l'homosexualité, quand dans l'Église on pactise pour plaire aux hommes et pour ne pas plaire à Dieu? Moi je pleure
Et j'en parlais ce matin avec ma femme pour ma ville, Montpellier. Je pleure. Ma ville, elle a été la première ville en France qui a fait le premier mariage homosexuel ici, à Montpellier. Et si vous allez dans Montpellier, vous allez voir les hommes en train de s'embrasser en pleine place de la Comédie là-bas. Et je resterai insensible à ça. Je ne verrai que la bénédiction de Dieu pour ma petite vie, pour que je sois bien dans mes baskets, bien dans mon compte en banque, bien dans ce que j'ai envie de faire, bien dans mes vacances que je projette, bien dans mes trucs, bien dans mes choses. Mais je crains, dit Paul, que en quelque manière, comme le serpent, le serpent, tiens, il est là lui, séduit Ève par sa ruse. Ainsi, quoi? Vos quoi, Didier? Vos quoi? Vos pensées ne soient corrompues ou détournées de la simplicité quant au Christ. Car si quelqu'un vient, prêche un autre Jésus nous n'avons pas prêché, un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous recevriez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourrez bien le supporter. Ça y est, c'est fini, c'est bon, un autre évangile. Séduction du serpent. Vous savez, dans l'autre évangile, c'est vous serez comme des dieux. Si tu goûtes, vous serez comme des dieux. Vas-y, Ève, vas-y, mange. Mange. L'autre évangile, c'est ça. Déjà, du temps de Paul, l'Église du Seigneur était confrontée à des enseignements pernicieux qui étaient en train d'altérer et vider de sa substance l'évangile de la grâce. Nous aurions pu penser que cela était à cause de la contestation que faisait naître Jésus et de la difficulté de passer de la loi mosaïque à la grâce. C'est mal connaître les Écritures que de s'arrêter à un constat aussi simpliste. Je peux vous prouver que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi un autre évangile. Comme c'est subtil. Il peut avoir deux croix. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, on va voir cet autre évangile. On va l'aborder, mais on ne va pas finir ce matin. C'est trop long. Non, c'est moi qui suis long. C'est moi qui suis long. Le livre des rois, 2 Rois 16, versets 10 à 18. Il est dit, et le roi Akaz s'en alla à la rencontre de Tiglath-Pileser. Qui était-il? Roi d'Assyrie à Damas. L'empire assyrien, c'était un grand empire. Et le roi d'Israël, il va à la rencontre de ce roi d'Assyrie. Et il vit l'autel qui était à Damas. Tiens, il y avait un autel à Damas. Et le roi Akaz envoya à Uri le sacrificateur, il y a fait le dessin. Il y a fait la forme de l'autel qu'il a vu là-bas à Damas. La forme de l'autel et son modèle, selon toute sa façon. Et Uri, quel bon sacrificateur, bâtit l'autel selon tout ce que le roi Akaz avait envoyé de Damas. Uri, le sacrificateur, le fit ainsi, en attendant que le roi Akaz revienne de Damas. Vous avez bien compris, frères et sœurs, Uri était sacrificateur. Il officiait dans le temple. Dans le temple, il y avait bien un autel. N'était-ce pas l'autel que Dieu avait montré à Moïse sur la montagne, qui devait être une copie conforme dans le temple? Vous avez ça dans le livre de l'Exode. Et tu feras un autel carré, tu le plaqueras d'airain,
Tu feras 4 cornes sur les 4 coins. Et il est dit, à la fin de cette description, quiconque touchera à l'autel sera saint. Ah, c'est intéressant tout ça. Et dans le temple, il y avait cet autel qui était conforme à la volonté divine. Il était là. Mais Akaz, lui, il en envoie un autre. Il est mieux là-bas. Oh, c'est un autel turbo, nouvelle norme. On va le mettre dans le temple de l'Éternel. Allez, on va changer les choses. Alors, il faut un peu de nouveau dans l'église. Hein? Du nouveau, il faut du nouveau. Il faut manager l'église comme on manage le monde. Alors on va faire rentrer les éléments du monde dans l'église. Verset 13, le roi revint de Damas. Et le roi vit l'autel. Et le roi s'approcha de l'autel, et il offrit, et il fit fumer sur l'autel son holocauste et son offrande de gâteau, et versa sa libation, fit l'aspersion du sang de sacrifice de prospérité. Regardez bien comme c'est subtil. Il va faire un sacrifice sur un autel qui n'est pas l'autel voulu par Dieu. Il va faire sacrifier un sacrifice de prospérité. Il va même verser le sang dessus tel que l'exigent les lois du Lévitique. Et verset 14. Et quant à l'autel d'airain, le vrai, qui était devant l'Éternel, il le fit avancer de devant la maison, d'entre son autel et la maison de l'Éternel, et le mit à côté de son autel vers le nord. Allez, alors il y a l'autel de l'Éternel, il est là, mais l'autel que j'ai fait venir de Damas, il est là, c'est celui que je vais me servir. Tiens, il y a 2 autels. Y aurait-il 2 prédications de la croix? Mais cet hôtel, il est beau, hein. Ah, mon pauvre, il vient de chez Ikea. C'est un hôtel nouvelle norme, avec des cornes, etc. Et puis, l'autre, il était petit, mesquine, tout petit. L'hôtel de l'Éternel, tandis que celui-là, il est grand, à la grandeur de l'homme. On a fait des belles cornes. Je l'ai vu à Damas. Mais je l'ai vu là-bas en haut, chez les Assyriens, qui, eux, faisaient brûler sur l'autel des sacrifices, non pas à l'Éternel, mais aux démons. Et c'est l'autel des démons qu'on met dans le temple de l'Éternel. Et puis pour se rassurer, en cas où celui-là ne marche pas, on met juste à côté l'autel de l'Éternel. Au cas où ça ne marche pas, je reviens à l'Évangile. Quelle honte. Ça, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, c'est pour nous, hein, c'est pareil. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte et à un moment, de l'autre côté, je crains ce que Dieu va faire. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé aussi le récoltera, dit l'Écriture. Attention à la manière dont nous semons les choses. Alors il est fort cet Akaz. D'abord, regardez, c'est lui qui a mis sur l'autel le sacrifice. Mais ce n'est pas son rôle. C'est le rôle du sacrificateur. Le roi, il n'est pas sacrificateur. Il y a le roi d'un côté et le sacrificateur de l'autre. Le seul qui a réuni les deux, c'est le Christ. Il est roi et sacrificateur à la manière de Melchisédek. Lui seul réunit ces 2 choses en lui-même. Mais celui-là, là, cet Akaz-là, qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je vais faire, tu sais, le pasteur n'est pas tellement bon, je vais faire sa place parce que moi, je suis sûr que je vais faire mieux que lui. T'as la tête qui enfle? Vous l'avez jamais vu ça? Vous avez jamais vu ça? Regardez. Et quant à l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, quelle honte! On rappelle ce que le Seigneur avait dit à Moïse. Moïse, Moshe, Rabbi, celui que Dieu aimait, son ami, avec lequel il parlait bouche à bouche, n'est-ce pas? Quel privilège! Il lui dit,
oh Moshe, je t'aime bien, mais prends garde à faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Parce que si tu quittes un iota du modèle que je t'ai montré sur la montagne, c'est comme si tu allais quitter un iota du ministère de mon fils que je vais envoyer. Si tu quittes un iota de l'autel, tu vas quitter un iota de la croix. Prends garde. Prends garde. Et Jésus dira, la loi, il ne faut pas qu'il manque un iode. Elle doit être complètement accomplie. Quant à l'autel, des reins qui étaient devant l'Éternel, il est fort cet Akaz quand même. Hein. Il est fort. Il met 2 autels comme ça, il est sûr de ne pas se tromper en cas où un ne marche pas, l'autre il va marcher. Et Akaz commanda à Uri le sacrificateur, disant, fais fumer sur le grand autel l'holocauste du matin, l'offrande du gâteau du soir, et l'holocauste du roi et son offrande de gâteau, et l'holocauste de tout le peuple et leur offrande de gâteau et leur libation. Tu feras aspersion de tout le sang des holocaustes et de tout le sang des sacrifices sur cet autel, et l'autel d'airain sera pour moi afin d'y consulter. N'importe quoi, quoi. Vous avez vu le méli-mélo? Et Uri le sacrificateur fit selon tout ce que le roi Akaz avait commandé. Et le roi Akaz enleva les panneaux des bases et ôta les cuves qui étaient dessus. Il fit descendre la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle et la mit sur un buffet de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel le portique du Shabbat qu'on avait bâti dans sa maison et l'entrée extérieure du roi à cause du roi d'Assyrie. À cause du roi d'Assyrie, lui, il prétend modifier la maison de l'Éternel. Vous voyez pourquoi le temple n'existe plus? Pourquoi il n'existe plus le temple? Regarde, Ézéchiel, perce un trou dans le mur et regarde. Regarde ce que font les anciens de la maison d'Israël. Et je regardais et je vis, ils adoraient toutes sortes de bêtes et d'idoles dans les chambres intérieures. Regarde ce qu'ils font dans ma maison. Regarde. Et il nous dit qu'à un moment donné, la gloire de l'Éternel s'est retirée. Dieu n'est pas dans une église qui n'agit pas conformément à sa volonté. Tu peux faire du baratin, de la louange, tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux chanter, tu peux faire des cabrioles, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu n'y est pas. Nous sommes comme Moïse qui va dire, ô Éternel, fais revenir ta gloire. À nouveau, que l'Église voie ta gloire. Et pour que l'Église voie revenir la gloire de Dieu, pour que l'Église voie revenir la présence de Dieu, alors oui, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez vos cœurs. Publiez un jour de jeûne et de deuil. Que les mères et leurs enfants sortent. Que les enfants sortent. Que les Cohen sortent. Que tous s'humilient. Et je reviendrai. Repentez-vous. Convertissez-vous. En faisant ça, Akaz introduit le culte de l'idolâtrie dans Israël. Quand nous disons que Dieu est amour et que Dieu va tout pardonner sans passer par la croix, tu te trompes. Voici au travers de ce texte des éléments qui nous enseignent la manière dont nous pouvons nous égarer tout en servant, en faisant le service de Dieu. Akaz, un roi abominable, qui a introduit en Israël le culte de l'idolâtrie.
Écoutez bien, 2 Rois 16, 1, 4, voilà le résultat de tout ça. Le résultat de tout ça. La 17e année de Péka, fils de Ramalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, commença de régner. Akaz était âgé de 20 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait son père David. Mais il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il sacrifiait et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux et sur les collines et sous tout arbre vert. Vous vous rendez compte où il est arrivé, ce roi? Mon frère, ma sœur, nous qui voulons servir le Seigneur, combien c'est sérieux. L'Écriture nous dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. N'oubliez jamais ce que Dieu a dit quand il a dit « Les Lévites sont à moi ». Ils sont ma part particulière, je les ai mis à part pour mon service. Je les ai pris en don, et pas seulement pour moi, et moi je vous le donne pour vos frères, pour qu'ils servent vos frères. Et les Lévites devaient être consacrés. Ils servaient Dieu selon les règles de sainteté de Dieu. Dis donc, mon frère, ma sœur, si tu es un Lévite et que tu sers Dieu et que tu rentres dans le parvis de Dieu, si tu ne t'es pas lavé les mains et les pieds, tu vas mourir. Tu vas mourir. Qui se tiendra devant la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures, un cœur pur, les mains lavées, innocentes. Qui sert Dieu dans la manière de Dieu veut qu'on le serve? Et mon frère, ma sœur, excuse-moi de te dire ce matin, excuse-moi, Église, de te dire, ne sommes-nous pas une sainte sacrificature? Ne sommes-nous pas des Lévites qui offrent des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu? Ne sommes-nous pas la bâtisse de Dieu, des pierres vivantes? Mais quand est-ce que nous allons comprendre qui est le Seigneur? Comment ça se fait? Nous adorons un Seigneur que nous avons fait à notre image. Dans sa recherche de protection auprès du roi d'Assyrie, Akaz, constatant la puissance de celui-ci, il se mit sous son joug humain, mais également spirituel. En effet, il vit un magnifique autel à Damas sur lequel se faisaient les sacrifices aux faux dieux, et il voulut l'introduire dans le culte d'Israël, pensant que cela lui apporterait la puissance qui, en apparence, était celle éphémère des Assyriens. Voilà déjà la première trace typique de l'amorce d'une autre façon de servir Dieu, non conforme au commandement de Dieu et non conforme à l'Évangile. Dites donc, frères et sœurs, c'est pour ça que dans ce que j'appelle la Brit Hashada, c'est-à-dire nous disons la nouvelle alliance, mais ce n'est pas une nouvelle alliance, c'est une alliance renouvelée. Dieu a complété l'ancienne alliance par une alliance renouvelée pour l'amener à son accomplissement. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que les critères doivent être les mêmes, que je parle des ministères, que je parle des services, que ce soit les diacres ou les anciens. Regardez, frères et sœurs, regardez la correspondance qu'il y a entre ce que Paul va dire à Timothée en disant « il faut
que celui qui a la charge d'évêque ou d'épiscope, de surveillant, il faut qu'il soit comme ça, 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 qu'il soit le mari d'une seule femme, qu'il tienne bien ses enfants, qu'il soit apte à enseigner, qu'il ait bon témoignage dans ceux du dedans et ceux du dehors, et tous les critères que Paul demande afin qu'on puisse servir Dieu. Mais attendez, c'est que quand Moïse, à un moment donné, il en a un peu ras la casquette avec ce peuple et qu'il a tellement de charges, son beau-père Jéthro va lui parler, il va lui dire: Moïse, tu ne vas pas tenir longtemps comme ça avec toute cette bande, là, ils vont te tuer. Hein. Ah, souvent les pasteurs ils sont tués par les brebis de l'église. Hein. Ils vont te tuer, délègue. Alors pour déléguer, tu vas choisir des hommes. Comment ils sont ces hommes? Dignes de foi, intègres, n'aimant pas l'argent. Il va donner tout un listing à Moïse concernant ces hommes qui sont pratiquement les mêmes caractéristiques que nous retrouvons, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Et quand dit Moïse les anciens, quand on parle des 70 anciens de la maison d'Israël, on parle de quoi? Il faut savoir de quoi on parle. Zaken, en hébreu, ça veut dire le vieux. Est-ce que les anciens, c'était des vieux? Oui, c'était des personnes âgées, mais racies de bon sens, racies d'expérience, qui faisaient le collège de la maison d'Israël, le Sanhédrin. Et c'est ça un ancien, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui connaît le fonctionnement, la manière dont marchait le peuple de Dieu, quelqu'un digne de confiance, quelqu'un qui est respecté et qui est respectable. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut que son Église donne un bon témoignage. Qu'il y ait des gens qui rentrent ici qui disent: qu'est-ce que c'est que cette Église? Ils voient, il fait chaud, alors il y a des ventilateurs, on prend les drapeaux, on commence à les agiter pour chasser les moustiques. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ça. Je suis pas contre. Mais ce n'est pas ça qui fait la foi. Ça peut être une expression de la foi, je ne sais pas même. Mais je préfère, au lieu que tu m'agites le drapeau, je préfère que tu me dises: j'ai passé la nuit en prière. C'est bien mieux. Je préfère que, au lieu que tu me dises que le Seigneur t'a révélé quelque chose, allez, viens, on partage. On va prendre le pain de Dieu, on va le partager. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un partage? Quand tu reçois quelque chose de Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu as hâte de le partager avec l'autre. Tu romps le pain et tu en donnes un morceau à ton frère et il le mange. Parce que toi, tu l'as reçu de Dieu. Tu le transmets. Alors peut-être que je vais terminer mon message comme ça. Parce que je suis que la page 2 et il y en a 6. Alors ce n'est pas pour aujourd'hui l'histoire, vous comprenez bien. C'est moi qui suis long. Je termine par là. Vous êtes pris une douche ce matin. Parce que je sais que tout le monde le dimanche prend sa douche pour venir nickel au culte. Artung, il faut qu'on soit bien. Hein? Que le pasteur il te voit et que... nickel. Hein? Alors, si vous êtes bien pris tous votre douche, voilà, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ouvre tes oreilles, mon frère et ma sœur. Quitte les bouchons de cire. Laisse tomber tes écailles de la religion. Et entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net